En suivant les tribulations d'une nouvelle portée de lion, nous nous demanderons d'où ils tiennent ces mauvaises manières et s'ils comptent les garder. En clair, est-ce un comportement typique de leur espèce ou doit-on les considérer comme des lions qui tournent mal ? C'est une scène typique de la savane africaine. Les lions affichent un air impassible. Les buffles de Cafréry, de formidables adversaires, se préparent à un combat impitoyable. Les lions ont mis au point ce qui semble une parfaite mise à mort. Ils peuvent compter sur la force conjuguée des membres de la troupe pour abattre ces géants. Et ils ont des mâchoires spécifiquement conçues pour broyer les trachées. Le baiser de la mort, rapide et propre. Un grand classique. Mais dans le Makalolo, au Zimbabwe, une famille de lions a l'air d'appliquer des règles différentes. Quand ils tuent, ils brûlent les étapes. À cette époque de l'année, la portée de l'an dernier vient grossir les rangs de la troupe. Exceptionnellement, 7 des 8 lionceaux sont des mâles. Ce facteur peut-il expliquer la technique de chasse particulière de cette famille? Au sein du groupe, c'est le mâle dominant qui tire les ficelles. Pour tous les lions qui vivent ici, le buffle est la clé de la survie. Une proie moins volumineuse ne suffira pas à nourrir une troupe de cette taille. Les 7 frères ont une sœur. Fille de Liduma, la plus âgée des femelles, Ebi a un avenir tout tracé. Elle n'a qu'à copier sa mère. En revanche, Liduma risque d'avoir plus de mal à former ses fils à l'art de tuer. 2 d'entre eux semblent déjà montrer d'excellentes dispositions. Marlou a tout dans les muscles et Kimba tout dans la tête. Ensemble, ils peuvent réellement faire bouger les choses. Mais ils doivent avant tout apprendre à chasser. Le temps qu'il leur reste à passer dans la sécurité de la troupe leur est compté. Ils suivent les femelles dominantes. Notre premier aperçu du fonctionnement de cette famille. Mardi, la sœur de Liduma, identifiée par un collier émetteur, est une sorte de second mentor pour les lionceaux. Comme l'apprentissage se fait sur le tas, Mardi vient aussi appuyer Liduma lors de ses attaques. Quand l'heure de la chasse a sonné, ce sont elles que les lionceaux doivent observer. Le reste du temps, c'est le mâle de la troupe, Pamui, qui fait régner la discipline au sein de la famille. Avec ses 180 kilos, au moins 2 fois le poids d'un homme adulte, il commande le respect, même aux lionnes plus âgées. S'il sent la moindre contestation, la situation peut s'envenimer. Cela fait près de 3 ans que Pamui dirige cette troupe dans cette partie du parc national de Hwange au Zimbabwe. Son territoire, une vaste étendue de broussailles, dans la cuvette du Makalolo, abrite d'immenses troupeaux de buffles. Les lionceaux vont devoir apprendre à s'attaquer à des animaux qui ont un poids 4 fois supérieur à celui d'un lion. Et le caractère qui va avec. Maintenant qu'ils sont plus grands, les petits vont avoir l'occasion de participer à une vraie chasse. Les buffles se présentent au combat, armés des cornes les plus lourdes et les plus meurtrières du royaume animal.
Première leçon, apprendre à repérer la cible la plus facile. Quand les grands mâles resserrent les rangs, le troupeau est pratiquement invincible. L'Iduma prend la tête de la troupe. Elle est toujours aux avant-postes. Mais comment les nouvelles recrues vont-elles réagir devant la ligne de front des buffles? Confiante dans sa force, l'Iduma lance l'assaut. Elle a une petite femelle dans sa ligne de mire. Les deux lionceaux viennent l'appuyer sur ses flancs. Les buffles ripostent. L'Iduma se replie et les petits se dispersent. Mais elle n'abandonne pas la partie si facilement. Elle lance une nouvelle attaque, mais le troupeau a repris l'avantage. Les premiers travaux pratiques des lionceaux se soldent par une confrontation avec la dure réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout avait bien commencé. L'Iduma avait saisi sa chance. Un animal qui était resté à l'écart pendant que la panique s'emparait du troupeau. Mais ses fils et le reste de sa troupe ne sont pas venus la seconder à temps. Ce qui a permis aux buffles de se regrouper. Au bout du compte, les lions ont été pris de vitesse par leur proie. La supériorité numérique et le jeu collectif l'ont emporté. Buffle 1, lion 0. Ces lionceaux ont encore beaucoup à apprendre. La jeune femelle aussi. Elle l'a échappé belle. Mais elle a au moins montré qu'elle avait hérité des talents défensifs de sa race. Et elle en aura besoin. Trois mois plus tôt, ce n'était qu'un nouveau-né sans défense. Encore couverte de placenta, elle s'est péniblement dressée sur ses pattes et en quelques jours, elle a rejoint la sécurité du troupeau. Elle aura besoin de toute sa force vitale pour survivre au lion du Makalolo. C'est la saison la plus sèche de l'année et la troupe prend l'habitude de repas plus faciles. À mesure que les animaux succombent à la soif, la faim et l'épuisement, la face cachée des lions semble faire surface. Un éléphanteau blessé progresse péniblement au milieu des broussailles. Il est suffisamment bruyant pour attirer l'attention, celle qu'il vaut mieux éviter d'éveiller. On dirait que c'est le bout de la route pour ce bébé. Un peu plus tôt, un troupeau de buffles a dérangé une famille de pachydermes près d'un point d'eau. Dans la ruée qui s'en est suivie, le jeune a paniqué, il est tombé et il a été piétiné. Laissé pour mort, il a réussi à se redresser. Et malgré ses pattes cassées, il a passé les heures suivantes à ramper à couvert. Il n'est pas en état de se défendre. Généralement, on s'attend à voir les lions étouffer leur proie en serrant les mâchoires autour de leur trachée avant de les dévorer. C'est la première fois que Marlou et Kimba, les fils de l'Iduma, sont confrontés à une telle situation. Que vont-ils faire?
L'aube révèle les événements de la nuit précédente. Il y a déjà plusieurs heures que les lions ont attaqué leur repas. Pourtant, ils n'ont toujours pas tué l'éléphanteau. Il est encore vivant, mais il bouge à peine. Le traumatisme l'a probablement plongé dans un état semi-comateux. Aux yeux des hommes, c'est un acte cruel. Mais nous ne pouvons pas juger les lions selon nos propres règles. Des lionceaux comme Ebi, Marlou et Kimba doivent se conformer aux coutumes de la troupe. Ils se contentent de copier leurs aînés. Qu'est-ce qui a poussé les vieilles lionnes du Makalolo à sauter l'étape de la mise à mort? La réponse se trouve peut-être dans le comportement de leur victime. Ce bébé éléphant n'a opposé aucune résistance. Une mise à mort rapide d'une précision chirurgicale ne servirait-elle qu'à maîtriser une proie qui se débat? L'éléphanteau est mort quelque temps plus tard. Mais les mouvements de la troupe après cet événement peuvent nous révéler ce que cache ce comportement inhabituel. À plusieurs reprises, ils ont abandonné la carcasse avant d'y revenir. Le fait qu'ils se permettent de laisser leur repas sans protection indique qu'ils ne craignent pas la concurrence. Sur le territoire défendu par Pamui, la famille de l'Iduma ne rencontre aucune opposition. Ce n'est pas un cas unique chez les lions sauvages, mais c'est un rare privilège. L'Iduma savait que l'éléphanteau ne pouvait pas s'échapper. Lorsqu'il n'est pas contraint d'agir de façon rapide et efficace, l'instinct du chasseur le plus endurci peut être mis hors circuit. Qui laisserait passer une occasion d'économiser son énergie quand elle se présente? Par contre, l'instinct qui les pousse à dormir pendant près d'une vingtaine d'heures par jour semble bien fonctionner. La raison pour laquelle ces animaux ont recours à cette méthode peut aussi s'expliquer par leur environnement. Bien que la majeure partie du parc national de Hwangi soit laissée à l'état sauvage, les hommes ont aménagé des points d'eau dans la cuvette du Makalolo pour aider la faune pendant la saison sèche. Comme tous les herbivores, les éléphants parcourent tous les jours de longues distances pour aller s'abreuver. Quand deux poids lourds veulent la même chose, il arrive que les esprits s'échauffent. Devant le flot régulier d'animaux assoiffés qui traversent leur territoire, il semble logique que les lions adoptent une technique de chasse qui leur permettra de profiter au mieux de cette manne. Quant aux lionceaux, la question qui se pose est la suivante. Le fait de dévorer une proie vivante est-il un événement ponctuel ou risque-t-il de devenir une habitude? La nuit est tombée. La troupe de Pamui repart à la chasse. Une autre séance d'entraînement pour les jeunes. L'Iduma est encore une fois le pivot du groupe. Il n'est pas rare que les femelles adultes effectuent le plus gros du travail de la chasse. Mais ce soir, l'Iduma a une tâche encore plus importante. La force de Marlou et l'intelligence de Kimba se sont développées. Mais pour que leur contribution soit valable, leur mère doit leur apprendre encore une chose. Seront-ils capables de participer à une attaque coordonnée et de prouver aux buffles qu'ils ne plaisantent pas? Les veaux, petits et vulnérables, sont maintenus au centre du troupeau, à l'écart de la ligne de tir. Cette gigantesque muraille de chair vivante est redoutable, même pour un lion. La troupe sent son courage l'abandonner.
Il se peut que les buffles aient perçu une faille dans la stratégie des lions. Peut-être ont-ils détecté l'incompétence des fils de l'Iduma. Qui sait? Quoi qu'il en soit, les gigantesques herbivores repoussent leurs oppresseurs. Une fois encore, les fils de l'Iduma ont failli à ces espoirs. Une approche aussi imprécise exposerait n'importe quel jeune mâle à des perspectives d'avenir limitées. Mais encore une fois, le Makalolo leur offre une solution de facilité. Un autre minuscule bébé éléphant déambule à l'écart. Âgé de quelques semaines à peine, il a été abandonné par sa famille. Les éléphants nouveau-nés sont particulièrement vulnérables aux attaques des prédateurs. Consciente du danger, sa mère et ses tantes ont essayé de l'aider à se redresser sur ses pattes. Mais il n'en avait pas la force. Au début, sa famille est restée près de lui, mais finalement, elle n'a pas eu d'autre choix que de l'abandonner en laissant la nature suivre son cours. Il a survécu quelques jours, mais laissé à lui-même, il court un grave danger. La troupe a décelé son odeur. Par un heureux coup du sort, un éléphant mâle fait irruption sur la scène et retarde l'attaque des lions. Les félins attendent la suite des événements. L'orphelin n'est pas encore hors de danger. Comment le grand mâle, un solitaire aux réactions imprévisibles, tolérera-t-il la présence de l'éléphanteau? Ils forment une alliance hautement improbable. Un éléphant mâle n'est généralement pas enclin à veiller sur un bébé égaré. Leur nouvelle amitié n'a duré que quelques heures. Le jeune poursuit seul son chemin. La savane africaine ne fait pas de prisonniers. Les malades et les nécessiteux se détachent comme de véritables balises pour les prédateurs opportunistes. Les vautours sont déjà sur place. Ce sont des experts dans le domaine de la prévision des morts imminentes. Surpris par la tombée de la nuit, ils devront attendre un jour de plus. L'expression « la part du lion » a sa raison d'être.
Ils s'attribueront la plus grande partie de ce repas. Déshydraté, probablement traumatisé, le bébé éléphant rend l'âme, s'épargnant ainsi une mort plus horrible. Marlou et Kimba sont maintenant des adolescents. Ils ne le savent pas, mais c'est la dernière fois qu'ils auront un accès aussi facile à la nourriture. Ils vont avoir de la concurrence. Bien qu'ils n'en aient pas conscience, leur mère Lidouma est à nouveau pleine. Marlou, Kimba et leurs 5 frères vont bientôt devoir envisager de changer d'air. Il y a 3 mois et demi, Pamouille a détecté l'odeur qui lui indiquait que les lionnes étaient prêtes à s'accoupler. Il les a montées plusieurs fois par heure pendant 4 jours, un véritable marathon sexuel. L'arrivée de la nouvelle portée marquera un tournant décisif dans la vie de Marlou et Kimba. Ce surcroît de bouche à nourrir va les placer dans une situation critique. Cette concurrence supplémentaire ne va pas leur simplifier la vie. Même s'ils ont grandi en force et en assurance, les frères n'ont toujours pas tué. Leur enseignement arrive à son terme. Sentant peut-être qu'ils ont besoin d'un plan d'attaque, ils apportent un soutien correct à leur mère. C'est un tournant décisif dans leur vie. Les buffles ont l'air déstabilisés. Une charge éclair sème la panique dans leur rang. Dans la confusion, un animal se laisse distancer. Deux jeunes recrues ne sont pas de taille à repousser une armée de buffles. Il est temps que toute la fratrie s'engage. Les buffles se déploient pour créer un front uni. C'est l'impasse. Les lionceaux ont encore besoin d'un vieux briscard pour mettre la touche finale. Cette fois, c'est leur tante, Mardi, qui arrive en renfort. Les jeunes ont participé à l'exécution d'une embuscade classique, mais ils ne sont toujours pas capables de finir le travail. Comme les buffles se sont retirés à distance raisonnable, Lidouma en profite pour enseigner une autre leçon essentielle à ses fils. Au lieu d'étouffer rapidement le veau, elle le lâche pour permettre aux jeunes de le tuer. Brusquement confrontés à cette possibilité, les lionceaux semblent déconcertés, presque indifférents. On a l'impression de regarder un chat domestique qui joue avec sa nourriture. Ces lions ne sont-ils pas suffisamment affamés pour tuer leur proie? Il est extrêmement rare de voir un lion retenir son instinct de tueur. Même Mardi semble avoir une approche nonchalante de la mise à mort. Tout à coup, le veau se débat et l'instinct primitif prend le dessus. Mardi attrape l'animal à la gorge. Une légère pression continue suffira à asphyxier l'animal. Mais elle ne va pas jusqu'au bout. Espère-t-elle que les lionceaux viendront faire une nouvelle tentative ou partage-t-elle la même désinvolture vis-à-vis de la mise à mort? Face au courroux et au puissant armement des buffles, se peut-il qu'ils n'aient tout simplement pas envie d'apprendre à tuer selon la méthode classique? Les lions attendent la tombée de la nuit pour se mettre à table.
Par ici, la mort est parfois lente à venir. Marlou et Kimba ont d'autres problèmes à résoudre. Avec leurs frères, ils seront bientôt forcés de partir. Mais avant cela, ils auront intérêt à se reprendre. La dynamique familiale est sur le point de changer. En grandissant, les jeunes mâles tendent à dominer leur mère, mais ils ne sont toujours pas capables de tuer par eux-mêmes. Dans la société des lions, s'il est très rare qu'un mâle dominant chasse avec sa troupe, il monopolise généralement le repas. Pamui arrive juste à point. Kimba et Marlou lui font de la place. Les deux frères sont unis par un lien très fort, un lien qui pourrait un jour les placer en concurrence directe avec leur père. Bien décidés à réfréner leur ardeur, Pamui prend les choses en main. Voyant sa progéniture agglutinée autour de la carcasse, il lui donne une bonne correction. Les jeunes ont appris une autre leçon. Les grands mâles sont les premiers servis. Kimba attrape ce qu'il peut et bat en retraite. La nouvelle portée a droit à un traitement de faveur. Désormais, c'est eux qui retiendront toute l'attention des adultes. Le patriarche se contente d'attendre le moment inévitable où ses fils aînés quitteront la troupe. Même une innocente tentative de rapprochement de Kimba suscite l'irritation de son père. Les tensions couvent jusqu'au mois d'octobre. C'est alors que la canicule s'abat sur le Makalolo. Les températures de plus de 30 degrés vident le paysage de toutes ses couleurs. Des tempêtes de poussière balaient le sol, et même les points d'eau artificiels s'assèchent. Pamui doit s'enfoncer avec sa troupe dans les broussailles. Kimba, Marlou et les autres adolescents suivent encore la famille. La nourriture venant à manquer, ils tiennent encore un rôle essentiel dans l'équipe. Toutefois, leur mère surveillera tous leurs gestes. Les nouveaux lionceaux sont maintenant sa priorité. Aux abords de ce qui reste des points d'eau, la boue piétinée par des milliers de pattes et de sabots recèle des pièges mortels. Les éléphants adultes se livrent à leur traditionnel rituel de nettoyage de peau. Mais pour les bébés, ce site offre un nouveau danger. La boue agit comme du sable mouvant dans lequel le petit s'enfonce jusqu'au poitrail. Il n'a pas la force de s'extirper, et plus il se débat, plus il s'enfonce.
Les éléphants ont déjà perdu 2 bébés dans ce secteur. Cette fois, l'intervention de la mère est couronnée de succès. Par des gestes délicats de son pied massif, elle arrive à libérer son bébé. La boue est une menace pour tous les animaux. Les buffles ont de larges sabots aplatis qui leur permettent de rester à la surface, mais la mare est criblée de fondrières invisibles. Il suffit de glisser dans l'une d'elles pour être aspiré par la boue. Cette petite femelle cuit sous les rayons du soleil depuis déjà 2 jours. Et la nuit ne lui apporte pas de réel soulagement. Les chacals sont devenus de fidèles compagnons. Ils attendent que la couche superficielle de boue durcisse suffisamment pour leur permettre d'accéder au festin. Le matin du 3e jour, la jeune vache est confrontée à un sort plus terrible encore. La troupe du Makalolo fait son apparition. Comme d'habitude, l'Iduma prend la tête des opérations. Pour avoir une bonne prise sur l'animal, elle a besoin de l'atteindre sans s'embourber. Si elle y arrive, sa famille mangera à satiété. Les lions se méfient de la boue. L'Iduma contourne prudemment la surface desséchée par le soleil. Alors qu'elle pourrait se contenter de commencer à dévorer la croupe tendre, l'Iduma semble vouloir montrer à ses petits une mise à mort exécutée dans les règles. Comme elle ne peut pas atteindre la trachée, elle mord sa proie au naseau et maintient sa pression suffisamment longtemps pour l'achever rapidement. La raison qui a poussé la lionne à effectuer cette mise à mort traditionnelle est un mystère. Mais elle a montré l'exemple à ses lionceaux, en leur faisant comprendre qu'ils devaient évaluer chaque situation et prendre des décisions rapides. Ce buffle était peut-être plus menaçant qu'il n'en avait l'air. S'il s'était débattu, il aurait pu entraîner un des lions dans la boue. En le tuant rapidement, l'Iduma s'est assuré qu'il pourrait le dévorer sans danger. Les jeunes lions se sont accordés un répit en se nourrissant d'animaux affaiblis par les rigueurs de la saison sèche. Mais pour Kimba et Marlou, ces journées nonchalantes passées auprès de leur mère en dépendant entièrement d'elle pour la nourriture sont comptées. Ce sont presque des adultes maintenant. Ils ont un énorme appétit et d'autres aspirations. Le mois de novembre apporte la fraîcheur tant attendue. Pendant plusieurs semaines d'affilée, il tombe une moyenne de 5 mm d'eau par jour. Petit à petit, la pluie ravive la végétation desséchée.
Les animaux qui restaient cachés ou cantonnés autour des rares points d'eau qu'ils pouvaient trouver sont à nouveau libres de vagabonder pour s'alimenter et s'accoupler. C'est le retour du baby-boom annuel. Peu de temps après avoir mis bas, la plupart des mères sont à nouveau fécondables. Les mâles s'affrontent pour gagner le droit de s'accoupler avec elles. Les zèbres se mordent et se donnent des coups de sabot. Une femelle reste tranquillement à l'écart. Son bébé mort-né gît sans vie depuis plus de 24 heures. Mais elle continue à veiller sur lui. Les chacals rôdent à proximité. Ce qui est une tragédie pour un animal est un festin pour un autre, et une chance de fonder sa propre famille. Dans le Makalolo, les pluies sont synonymes d'abondance, mais aussi de bouleversement. Les adolescents de la troupe abordent une période difficile. Ils doivent travailler pour gagner leur nourriture et prennent régulièrement part à la chasse. La nouvelle portée grandit vite. Désormais, Kimba, Marlou et les autres affrontent une concurrence accrue autour du repas. Les jeunes mâles ont appris au cours de leur croissance à rester au-dessus de la mêlée. Instinctivement, ils savent qu'ils ne doivent pas se disputer les places, et ils connaissent suffisamment bien leur père pour savoir qu'il étouffera toute velléité contestataire. Nous aurions pu révéler son endurance sur un pont sans fin. Prouver sa robustesse sur une route de montagne. Démontrer sa fiabilité dans un désert. Et laisser le soleil souligner son design. Mais pourquoi faire tout ça? Dacia Sandero. 7 990 €. Pas besoin d'en rajouter. Oh, t'as l'air reposée? Si tu savais. T'es radieuse. Q10 crème d'énergie. Attaquez la journée avec un teint reposé comme après une bonne nuit de sommeil. L'alliance du Q10 et des baies de goji pour réduire les premières rides et marques de fatigue. Q10 crème d'énergie de Nivea, élu produit de l'année 2014. Nouveau, le pouvoir de Q10 dans une CC crème correction teint. L'outil 3 en 1 de Black & Decker coupe les bordures, fait les finitions et permet même de tondre avec un seul et même outil. Il prend peu de place à ranger. Outil 3 en 1 Black & Decker. 3 applications, une solution. Un casse-tête animalier plein de vie. Sortez les fusées. Pet Rescue Saga, à télécharger gratuitement dès à présent. Coupe du monde de la FIFA 2014. Intégrale, 16h, 2h du matin, tous les matchs sur RMC. RMC, c'est là que ça se passe. Des clips d'Atoll. Les branches se clipent et se déclipent. Parce que nous avons tant de choses à partager. Partageons-les. Atoll, créateur citoyen. Voici ce qui défile sous vos pieds lorsque vous roulez à 30 km/h. En cas de chute, avec un équipement complet, vous pouvez glisser plusieurs secondes en restant protégé. Regardons maintenant ce qu'il se passe sans équipement adapté. À moto ou en scooter, sans équipement complet, vous risquez d'y laisser votre peau. Good Game Empire. Bâtissez un formidable château. Faites la conquête des terres et des continents. Régnez sur le monde. Et devenez une légende sous Good Game Empire. Jouez à Good Game Empire. Maintenant sur empire.fr.
quoi? On peut s'imposer sans en rajouter. Profitez du pack Simply Clever, 4 ans de garantie, assistance et entretien sur la gamme Skoda à partir de 90 € par mois. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. What did you expect? Schweppes. Mais après le repas, les dissensions sont temporairement oubliées et toute la famille s'offre un moment de détente. Les lionceaux comblent vite leur retard et les mères ont de quoi s'occuper. Leurs aînés ne tarderont pas à être expulsés. De plus en plus souvent, le gang des adolescents se repose à l'écart du reste de la troupe. Même les lionnes en ont assez de les voir. Et Pamouille ne les quitte pas des yeux. Ils forment une redoutable coalition. 7 nouveaux mâles qui pourraient un jour menacer leur père dans son statut de seigneur du Makalolo. Leur réussite dépendra de la force de leurs liens. Même sans leurs autres frères, Kimba et Marlou pourraient faire sérieusement concurrence à leur père pour ce qui est des femelles et du gibier. Leur unique sœur restera dans la famille. Les jeunes femelles quittent rarement le clan maternel. En revanche, ses frères devront partir avant d'avoir atteint leur maturité sexuelle, vers 2 ou 3 ans. Et dans ce secteur, ils seront bien forcés de chasser le buffle s'ils veulent avoir la moindre chance de survivre. Kimba et Marlou vont affronter un environnement dangereux et imprévisible. Ils devront traverser une multitude d'autres territoires. Les mâles des troupes environnantes seront prêts à défendre leur lopin de terre jusqu'à la mort. Maintenant que leur crinière s'épaissit et que la testostérone commence à bouillonner dans leurs veines, ils ne tarderont pas à avoir eux-mêmes envie de partir. Espérons que ce qu'ils ont appris leur permettra d'affronter de nouveaux rivaux. Ils ont fait d'énormes progrès. Les jeux innocents de la petite enfance ont cédé la place à des déplacements sophistiqués sur le champ de bataille. Après des mois et des mois de tâtonnements, Kimba, Marlou et leurs autres frères sont prêts à chasser comme une seule entité. Et aujourd'hui, brusquement, tout a l'air différent. Ils recherchent le défi suprême. Et cette fois, ils l'aborderont à leur manière. Exceptionnellement, ils n'ont pas de lion adulte pour les sortir du pétrin. Mais ils se montrent à la hauteur de la situation. Un bon travail d'équipe les aide à localiser et à tendre une embuscade à un buffle solitaire. Le vieux mâle sait que les lions détestent se mouiller les pieds. Il s'offre un répit en plongeant dans la mare.
Marlou avance courageusement dans l'eau. Il est seul, il ne peut rien faire. Sans compter que ce buffle a du caractère. Mais les lionceaux ne veulent pas s'avouer battus. Ils ont acquis de la maturité et de la patience. En travaillant ensemble, ils prouvent qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Ils font le siège du buffle. Les frères jouent la sécurité, et ils ont bien raison. Un faux pas et il glisserait à la portée de ses cornes meurtrières. Ils surveillent la berge, harcelant et épuisant leur proie. Malgré leur persévérance, ils vont rencontrer un obstacle de dernière minute. Un éléphant surgit près de la mare. Le buffle profite de cette distraction pour s'enfuir. Cette fois, la chance s'est retournée contre eux. Mais on sait que même les chasseurs confirmés manquent régulièrement leur cible. L'éléphant a peut-être contrecarré leur plan d'attaque, mais l'expérience leur a incontestablement profité. Conscient de leur nouvelle importance, Pamui marque son territoire. Une façon de rappeler à Kimba et Marlou de ne pas s'élever au-dessus de leur rang. La saison faste est terminée. Dès le mois de juin, tout est à nouveau desséché. Mais les jeunes mâles restent dans le groupe. L'hiver leur apporte une dernière épreuve, la plus importante et la plus difficile. Une multitude de jeunes est venue grossir les rangs du troupeau de buffles. Certains ont vu le jour en même temps que nos lionceaux. Ceux qui ont survécu pèsent à présent près de 400 kilos. Un supplément de muscles pour renforcer la ligne de défense du troupeau. Ces buffles ont de bonnes chances de remporter cette bataille, mais leurs adversaires ont grandi eux aussi. Les deux camps savent que l'affrontement est inévitable. Kimba, Marlou et leurs frères sentent qu'ils vont bientôt devoir quitter le Makalolo. Vont-ils obtenir leur diplôme de l'école de chasse de l'Iduma aujourd'hui? Celle-ci agit à son habitude et mène l'attaque. Après plusieurs charges fictives, ils réussissent à isoler un jeune buffle. Kimba plante ses griffes dans son échine pour le retenir. Les buffles adultes font demi-tour, mais les lions restent concentrés. Restant à bonne distance des pointes acérées, Marlou et Kimba finissent par aider l'Iduma à terrasser sa proie. L'Iduma a mené la chasse, mais c'est son fils Marlou qui vient triomphalement réclamer son butin. La question qui se pose est, que va-t-il faire à présent ?
les buffles n'ont pas abandonné la partie et l'Iduma repart à l'attaque. Elle réussit à les tenir à distance, offrant ainsi un répit à ses fils. Même s'ils l'ont aidé, on dirait que la responsabilité finale échoue encore à leur mère. Elle va directement à la gorge. L'animal est asphyxié et meurt en quelques minutes. De toute évidence, ces lionceaux n'apprendront pas à achever leur proie tant qu'ils n'auront pas quitté leur famille et qu'ils ne seront pas forcés de le faire eux-mêmes. Du moins, ont-ils prouvé qu'ils ne vont pas forcément continuer à appliquer les méthodes peu conventionnelles qu'ils avaient adoptées dans leur petite enfance. Soumise à une forte pression, cette nouvelle génération a appris ce qu'on attendait d'un chasseur noble et efficace. Il était temps. Une incursion dans le territoire voisin donne à Marlou et Kimba une énorme frayeur quand le concurrent direct de Pamui leur offre un avant-goût de ce qui les attend. Comprenant qu'il est temps de partir, Marlou et Kimba mènent l'exode. Leur père a maintenant une nouvelle portée qui aidera les femelles à chasser. Mais ils partent avec suffisamment d'expérience pour survivre hors du monde douillet du Makalolo. En temps voulu, cette puissante coalition de frères régnera sur un autre secteur de la savane. Pour leur mère, la vie continuera son cours habituel. Le cycle de bombance et de famine se poursuivra dans le Makalolo, et l'Iduma continuera à encaisser les coups. Qu'elle commence ou non par tuer sa victime dépendra de ce qu'elle jugera bon sur le moment. Les lions ne sont pas les nobles chasseurs que nous nous plaisons à imaginer. Tout comme nous, ils aiment brûler les étapes et choisir la solution de facilité quand elle s'offre à eux. Et si cela implique de dévorer une proie encore vivante, tant pis. Mais ces lions ne sont pas des lions qui ont mal tourné. Ils se contentent d'être eux-mêmes. Aujourd'hui, dans Attache-moi si tu peux, je vais être secoué comme un prunier tandis que je tente de m'échapper sans faire de mouvement brusque. Elle me pique la tête, ma tête. Et pour m'empêcher d'avoir la bougeotte, je vais mettre à contribution un énorme scorpion et 200 000 abeilles. Voilà comment je compte faire pour apprendre à m'échapper d'une situation extrêmement périlleuse en bougeant le moins possible. Vous voulez me tuer ? Je me présente, Jonathan Goodwin, expert dans l'art de l'évasion. Parfois, je réussis, et parfois, c'est un fiasco.